Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tout vous dire sur le conditionnel passé en anglais. Tout d'abord, comment le former? Le conditionnel passé est un temps composé. Un temps composé, ça veut dire que le verbe est formé de plusieurs mots. Et au conditionnel passé, il sera formé de 3 mots. Tout d'abord, la marque du conditionnel, would, suivi de have, puis du participe passé du verbe principal. Je rappelle que le participe passé se forme avec ED pour les verbes réguliers, ou se trouve dans la liste des verbes irréguliers que l'on doit connaître par cœur. Il s'agit de la 3e colonne. Quelques exemples. I would have played. You would have listened. They would have gone. He would have written. Les deux premiers exemples contiennent des verbes réguliers, les deux derniers des verbes irréguliers. Intéressons-nous maintenant aux questions et aux négations. Pour former les questions et les négations, on a besoin de s'aider d'un auxiliaire. Cet auxiliaire, on l'a sous la main, c'est would. Exemple de question. Would you have played? Would he have gone? On remarque que c'est l'auxiliaire would qui fait la petite inversion avec le sujet et qui fait que la phrase devient une question. Exemple de phrase négative. You wouldn't have played. He wouldn't have gone. On remarque que c'est l'auxiliaire would qui porte la négation. Quand utiliser le conditionnel passé? Alors, le conditionnel passé s'utilise en anglais globalement de la même manière qu'en français. On va l'utiliser dans les hypothétiques de niveau 3. Les hypothétiques sont des phrases où on formule des hypothèses, on imagine une situation virtuelle. Ce sont des phrases qui contiennent généralement le petit mot if, qui veut dire si. Les hypothétiques de niveau 3 sont des phrases où on dit ce que l'on aurait fait si on avait été dans telle ou telle situation. Mais de toute façon, c'est trop tard pour y changer quelque chose. Par exemple, If I had won the lottery, I would have traveled the world. Si j'avais gagné à la loterie, j'aurais voyagé dans le monde. Là, j'ai joué à la loterie, mais malheureusement, j'ai perdu. Alors je rêve en imaginant ce que j'aurais fait si ça avait été le cas, mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit, c'est fichu. Alors les hypothétiques contiennent de manière générale le petit mot if qui veut dire si, mais parfois elles ne le contiennent pas, elles le sous-entendent. On va également utiliser le conditionnel passé pour la concordance des temps dans certaines phrases au discours indirect. Dans le discours indirect, on rapporte des paroles qui ont été énoncées dans le passé. Par exemple, He said he would have liked to see you. Il a dit qu'il aurait aimé te voir. Ici, c'est trop tard, il ne l'a pas vu. Il aurait bien aimé, mais c'est fichu. Alors, les indices de temps au discours indirect sont bien sûr les verbes introducteurs du type he said, he explained, etc. Je te propose maintenant de t'entraîner. Voilà 4 phrases où il faut conjuguer les verbes au conditionnel passé. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir avant que nous corrigions. Phrase 1. I would have spoken Italian. Phrase 2. He would have played baseball. Phrase 3. Would you have danced? Phrase 4. We wouldn't have had dinner. Une petite remarque sur cette phrase 4. On a bien le premier mot would, auquel on a accroché la négation, suivi de have, suivi du participe passé du verbe principal qui est également have et qui est donc had.
wouldn't have had. C'est terminé, je te laisse avec le résumé de la leçon. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à faire des exercices d'application. Je te dis à bientôt.